Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais revenir un peu sur le contact avec un défunt de l'autre côté. Comment ça se passe? Donc, j'ai déjà expliqué dans plusieurs autres vidéos, mais tout le monde ne les écoute pas. Et celui-ci, c'est un contact qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Alors, il y a quelques temps de ça, une dame au téléphone, elle me dit, voilà, j'ai perdu ma soeur jumelle, j'ai entendu parler de vous, blablabla, vous êtes le meilleur, ça. Alors je lui explique que non, je ne suis pas le meilleur, que je lui explique qu'un défunt choisit son médium pour son canal pour venir donner un message, et que je peux très bien convenir ou pas. Bref, elle voulait passer avec moi, c'était pendant la période Covid, je ne recevais pas, et elle n'y va pas au chantage, mais elle me fait comprendre que si je la prends pas, ben, je suis un peu responsable de sa douleur et tout ça, enfin. Bref, je cède, je la prends, donc comme je ne recevais pas chez moi, je demande le cabinet de Michel Hoc à Bourg-les-Valences, et je la reçois là-bas. Donc elle arrive, elle m'explique que c'est sa sœur jumelle qui est décédée, et qu'elle voudrait bien des nouvelles, voilà. Donc c'est clair. J'ouvre le tuyau, voilà, et sa sœur arrive avec deux chats, à droite, à gauche. Il y en avait, elle était assise il y en avait deux ou trois sur ses genoux, et puis derrière elle, il y avait des barreaux avec des chats dessus. Donc elle ne me dit rien, elle se monte, elle sourit, et je lui dis voilà, j'ai votre soeur qui me sourit comme ça, mais elle ne me parle pas, mais elle est entourée de plein de chats, sur les épaules et tout. Et là, la personne se braque, me dit vous êtes encore un imposteur, ma soeur détestait les chats, voilà, vous êtes un voyou, enfin bon, tous les noms d'oiseaux. Je lui dis on se calme, parce qu'au bout de 40 ans j'en ai vu d'autres, hein. Je sais que quand on est dans la douleur, on peut effectivement mal gérer. Parce que moi une fois j'avais été voir pour ma soeur, je lui ai expliqué ça, et la médium me disait des trucs, je disais non à tout, et alors tout était vrai, donc dans l'émotion on peut perdre, voilà. Donc je la calme. Je lui dis, écoutez, votre soeur, elle peut voir des chats. Elle me dit, non, elle détestait les chats. Et je lui explique, moi. Elle me dit, moi, je suis une mère chat. J'en ai à peu près 8 chez moi. J'ai des chats européens, des chats de race, voilà, tout mélangé. Elle me dit. Et on était fâchés parce qu'elle ne voulait jamais venir à la maison à cause des chats. Voilà. On ne se voyait pas. Voilà. Moi, je pouvais aller chez elle, mais je n'y allais pas parce qu'elle ne voulait pas venir chez moi. Donc, on était fâchés en très mauvais termes à cause des chats. Et donc, je lui explique. Elle me fait voir les chats parce qu'elle est réconciliée avec les chats. Et c'est pour faire voir que c'est bien elle. Parce que je pourrais vous donner un détail, elle est comme ci, comme ça, comme ça. Là, les chats, c'est très précis. Elle me dit, oui, mais ça ne me suffit pas, c'est pas possible qu'elle adore les chats. Je me reconnecte et la personne défunte me dit, dites-lui bien cette phrase. Donc je lui dis, je vais vous répéter une phrase que vous disiez à votre sœur. C'est très rare quand ça arrive ce genre de message où c'est une précision comme ça, limpide. Et là, je lui dis, voilà, vous disiez à votre soeur, t'inquiète pas, un jour, t'aimeras les chats, t'en auras partout, t'en auras sur les épaules, sur les genoux, derrière toi, partout, tu seras envahi de chats. Et elle me disait, je lui disais ça un peu méchamment. Et bien, je dis, voilà, c'est le clin d'œil. Elle vous fait voir que de l'autre côté, elle est entourée de chats, qu'elle est réconciliée avec les chats et qu'elle va bien. Donc elle me fait, ouais, peut-être, voilà. Donc c'est une dame qui est partie... satisfaite, je pense pas, interloquée parce que je lui ai dit oui, et puis après le chemin va se faire tout seul, voilà. Alors ce qui serait très important, c'est soit qu'elle aille voir un autre médium et qu'il lui décrive à peu près les mêmes choses, ou différemment, et puis que voilà. Mais avec moi c'est passé, mais pour moi c'est un contact un peu, voilà, c'est un contact un peu, pas décevant, mais voilà, pour la dame de l'autre côté a fait l'effort de venir, l'effort énergétiquement de mettre des images, de faire voir des chats, tout ça, et sa sœur n'a pas capté. Voilà. C'est pour ça que quand on perd quelqu'un, il faut prendre un peu de recul, il faut bien se renseigner, il faut bien regarder les vidéos que les médiums expliquent comment ils fonctionnent, lire certains ouvrages, voilà. Parce que je dis toujours, c'est pas un téléphone. Voilà. Voilà un exemple de contact médiumnique. Alors maintenant, quand je reprends mes histoires, une fois, je les note sur un papier. Et puis, des fois, je perds le papier, tout ça. Donc maintenant, je les enregistre tout de suite. Ce qui explique que des fois, vous aurez changement de décor de tenue, parce que je filmerai ailleurs. Voilà. Mais ce sera dans la continuité, quoi. Je ne ferai pas une vidéo d'un seul coup. J'enregistre les morceaux dès que je m'en rappelle. Voilà. Alors, pour vous raconter toujours l'histoire des contacts, comment ça se passe,
Alors, des fois, il y a des contacts où je suis très satisfait, puis des fois, des contacts où je ne suis pas satisfait. Et j'ai déjà expliqué, mais ça, c'est pour les nouveaux qui arrivent, que des fois, moi, je peux être insatisfait et les personnes vont être complètement enchantées, ou vice-versa. Alors, un contact, c'est pas un moment, c'est pas un coup de téléphone, comme je dis tout ça, hein, voilà. Donc, dans le deuxième exemple que je vais vous donner, alors, je reçois des gens qu'une fois. Les gens qui sont en deuil, je les reçois une fois. J'insiste bien. Et souvent, c'est 2 fois maximum, mais jamais plus, de façon à ce que ça ne devienne pas une addiction. Voilà. Mais de temps en temps, je fais quelques exceptions. Je peux recevoir les gens une fois par an, de temps en temps, pour faire un petit bilan avec leurs défunts, tout ça. Mais c'est exceptionnel. Et quand je dis vraiment exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Je demande, quand les gens insistent, déjà, je dis non. Alors, je sais que des fois, il y en a qui ne sont pas contents parce que je dis non, mais c'est le guide qui me dit non, là où il me dit non. C'est plus pour vous protéger, voilà. Puis des fois, il me dit oui. Donc, dans le cas que je vous expliquais la dernière fois, cette dame, je l'ai vue 3 ou 4 fois, je crois. Et à chaque fois, elle me pose la photo de sa maman, de son papa, de la famille. Et en fait, au général, et ça se passe relativement bien. Et quand je dis relativement, non, ça se passe vraiment bien. Mais sauf que, elle me sort toujours un de ses oncles, je crois, oui, un de ses oncles, qui ne vient jamais. Et à chaque fois, elle me ressort, elle me dit, il vient pas, donc je prends la photo, j'appelle le contact, rien. Et la dernière fois que je l'ai vue, il n'y a pas très longtemps, alors je ne vous donne pas de délai, parce que je ne sais pas quand je vais la mettre, cette vidéo, mais donc on fait un peu le tour de la famille, ça se passe bien, comme d'habitude, toujours avec des choses supplémentaires. Et puis elle me sort quand même la fameuse photo de son oncle. Et j'ai rien, mais vraiment rien. Alors je sais qu'on peut faire des choses un peu, on peut insister un peu fortement. Donc comme elle me le sort à chaque fois, là cette fois-ci je me suis dit bon ben on va y aller, on va forcer un peu le contact. Hein. Donc j'appelle le guide. D'abord, si elle écoute des vidéos, elle va se rappeler parce que je travaille face à face et pour le faire, je me suis dit, je lui ai dit, je me mets de côté, c'est pas mal poli, je me mets de côté. Donc je me suis mis comme ça parce que quand je fais ce mouvement-là, ça fait autre chose, un truc énergétique. Là. Et je dis au guide, il faut qu'il vienne. Et le guide me dit, il est là à chaque fois, mais c'est quelqu'un qui ne parlait pas dans la vie, il ne veut pas se manifester. Donc je me retourne, je dis à la dame en face de moi, je fais, mais il était timide, il ne voulait pas parler. Elle me dit non, il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Donc je m'en remets, je dis, mais il faut me dire quelque chose. Et il vient, et il me dit, je viens, je suis toujours là, mais j'aime pas ça. J'aime pas communiquer par ce biais. Et la dame, elle voulait savoir s'il allait bien, donc oui, au bout de tant d'années, il allait bien, effectivement. Donc après la conteneur de message, je ne vous le dirai pas parce que je ne me rappelle plus, c'est personnel. Mais voilà, on a pu avoir quand même ce message au bout de plusieurs années. Mais qui pour moi était un message, il avait de la valeur, oui, mais ça n'apportait pas grand-chose, quoi, sauf que cette dame était rassurée, contente qu'il était là. Moi, j'étais satisfait d'avoir pu forcer le message. Et on peut forcer. Mais quand on force, c'est jamais des messages qui viennent, c'est jamais naturel, c'est jamais, voilà. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, forcer pour savoir pour ceci, pour cela. Non, je ne force pas, on laisse faire. Sauf que dans ce cas-là, j'ai voulu tenter l'expérience, voilà. Par contre, depuis quelques temps, il y a des gens qui m'écrivent, qui sont dans une grosse douleur, qui m'écrivent et qui mettent leurs photos. L'autre fois, il y a une jeune fille, si elle écoute, alors peut-être qu'elle n'écoute plus parce que, comme je ne lui ai pas répondu, elle est peut-être fâchée, parce que les gens maintenant, ils se braquent pour pas grand-chose. Elle met sa photo, elle me dit, qu'est-ce que vous voyez sur moi? Donc déjà, quand j'ai vu la photo, je vois rien déjà à distance, mais il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Sur la photo, il y avait une tristesse qui sortait de cette jeune fille. Voilà, mais je voyais rien pour elle et puis je ne peux pas jouer sa vie sur ce que je vais voir moi à travers une photo, internet et tout ça. Voilà. Donc je ne fais pas de contact à distance, je ne fais pas de voyance sur le futur comme ça. Voilà. Je voulais vous parler aussi du courrier que je reçois sur la boîte mail. Alors vous savez que des fois, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je réexplique pour les nouveaux ou pour ceux qui auraient mal compris. Je ne réponds pas au courrier, je ne fais pas de voyance par mail, je ne fais pas de voyance à distance, mais pour le courrier. Mais des fois, mon courrier, si je vous réponds,
ça va vous reposer une question et on ne va pas arrêter de s'écrire. J'ai pas le temps d'écrire, je manie mal la grammaire, donc quand j'explique quelque chose, je ne me fais pas toujours comprendre. Donc voilà. Alors, dans le courrier que vous m'écrivez, il y a toujours les conseilleurs. Alors ça c'est bien parce qu'il y a des conseils que j'ai suivis et je vous en remercie. Et ceux qui m'ont conseillé se reconnaîtront en écoutant cette vidéo. Puis il y a ceux qui vous conseillent des trucs qui ne sont pas payeurs, donc ils vous filent des trucs farfelus. Donc je ne réponds pas. Et actuellement, depuis la période Covid, vous avez un répondeur automatique. Donc dès que vous mettez un message, vous recevez un truc tout de suite. Mais il y en a qui n'ont pas compris que c'était automatique. Donc ils me répondent pourquoi j'ai répondu si vite et que j'ai mis un texte bizarroïde. Non, j'ai pas mis un texte bizarroïde, j'ai mis un texte par lequel je ne recevais plus cette année, tatata et tatata. Mais c'est une réponse automatique. C'est moi qui l'ai écrit, mais c'est pas moi qui ai écrit en direct. Voilà. Et puis dans les mails que j'ai reçus, j'en ai reçu la dernière fois. Des fois, je ne comprends pas toujours l'humain. J'ai fait une vidéo sur une dame, et le monsieur m'écrit en me disant « Ah, j'ai écouté, c'était très bien, je suis très contente qu'elle ait lu le Père Brune. » Point. Voilà. Ben oui, c'est bien. Je ne vois pas pourquoi me dire ça, voilà. Et puis après, on enchaîne et il voudrait que je parle de la réincarnation. Alors, la réincarnation, je vais vous expliquer. J'ai écrit un livre qui s'appelle, je ne sais même plus les titres de mes livres, Un autre regard sur l'invisible aux éditions Lanor. Donc normalement, Lanor n'a plus le droit de le vendre, mais on peut le trouver encore dans des stocks. Si vous le commandez dans une librairie chez Amazon, il y a encore un stock à écouler. Voilà. Pour elle n'a plus le droit de la vendre, ça c'est un truc, c'est des problèmes d'édition, c'est pas très grave. Et dans ce livre, Un autre regard sur l'invisible, voilà, c'est ça, Un autre regard sur l'invisible, je fais tout un exposé sur la réincarnation, voilà. Mais voilà, c'est tout, moi je ne détiens pas la vérité, les autres non plus également, donc je ne ferai pas une vidéo sur ce sujet, voilà. Parce que dans ce que je vais vous exprimer sur le sujet, alors là vous allez m'écrire, hein, oh là là, vous allez m'écrire en me posant des tas de questions auxquelles je ne pourrai pas répondre, ou je ne voudrais pas répondre, ou mes réponses vont vous donner des interrogations, et on va passer toute l'année là-dessus, voilà. Ce que je peux vous expliquer, c'est qu'une fois à Paris, c'était à la porte de Montreuil, dans une association qui ne doit plus exister aujourd'hui, qui était tenue par une dame qui s'appelait Jacqueline, donc j'ai débuté chez elle aussi également, avec la salle Tichet. J'ai fait un thème sur la réincarnation. Donc on avait dit, tous ceux qui y croient à gauche et tous ceux qui n'y croient pas à droite, et ceux qui sont neutres dans le milieu. Dans le milieu, il n'y en avait pas. Voilà. Il y avait tous les opposés et tous les partisans. Alors là, voilà. Donc j'ai fait mon exposé sur ce que je pensais, sur comment je voyais les choses. Alors j'avais demandé de garder le silence, de ne pas s'énerver. Hein, voilà. Donc tout le monde m'écoutait religieusement, avec des sourires narquois de temps en temps. Alors, ceux qui étaient contre, enfin, qui n'y croyaient pas, ils étaient, voilà, ils faisaient la main. Mais ceux qui étaient des fervents, les réincarnationnistes, ils étaient sur leur chaise, ils soupiraient, ils allaient éclater. Et après, réponse, question, débat. Oui, mais vous savez, c'est un peu comme pendant la période Covid, tous ceux qui pensaient qu'on était manipulés, que c'était orchestré, tout ça, vous ne pouviez pas parler avec eux parce que pour eux c'était tellement évident qu'on ne pouvait pas démordre. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas les brusquer, il faut dire comme eux, puis voilà, on laisse faire. Mais la réincarnation, c'est pareil. Hein. Tous ceux qui étaient pour, qui avaient des preuves, qui avaient lu un tel, il a lu un tel, mais un tel, il ne tient pas la vérité, comme moi non plus, hein, voilà. Qui avait relu un tel, qui avait lu les grands médiums, et les grands médiums, ils sont grands, mais ils ne tiennent pas la vérité non plus. Voilà. Donc voilà. Donc au bout d'une demi-heure de débat de ce côté-là, tout le monde s'est frité, et ceux qui n'y croyaient pas, ben, ils n'y croyaient pas. Hein. Et à la sortie, ben, ça n'avait rien changé. Sauf qu'on avait passé 1h30 à perdre notre temps, alors qu'on aurait pu traiter un autre sujet. Voilà. C'est pour ça que chacun son opinion, on verra quand on sera là-haut. Voilà. Alors, dans ce courrier que le monsieur m'a dit, il m'a dit « Oui, mais Madame André, Madame machin... Oui, mais chacun dit ce qu'il veut. Madame André dit ce qu'elle veut, moi je dis ce que je veux, Madame ou Monsieur Intel, voilà. » Donc, la réincarnation, je ne vais pas dire ce mot-là, mais je vais vous dire « sujet clos ». C'est désagréable ce mot. Hein. Ah, quand on dit sujet clos, on n'y revient pas. Mais non, on n'y revient pas, on y reviendra peut-être si j'ai des infos sur ce sujet. Voilà. Après... Beaucoup me demandent quel livre lire. Ah, mais des livres, il y en a plein. Alors, dans les livres, il y a de la nourriture pour tout le monde. Le livre le plus farfelu va vous interroger, va vous interpeller, va peut-être vous donner une réponse.
Alors quand j'ai des livres farfelus, c'est des livres un peu New Age, hein, voilà. Mais dans chaque livre, il y a quand même quelque chose, voilà. Et les très bons livres, eh bien, les très bons livres, je serais... Parce que tous les livres sont bons, voilà. Ils plaisent ou ils plaisent pas. Mais il y a de la nourriture pour tout le monde. Alors moi, je ne conseille pas les miens, parce que dans mes livres à moi, je conseille simplement mon parcours. Je ne conseille pas, je raconte mon parcours de A à Z, voilà. Donc je ne donne très peu d'informations. Je raconte tout ce qui était paranormal pour vous et normal pour moi. Parce que je me suis toujours défendu de travailler dans le paranormal. Et pourtant, je suis classé dans le paranormal. Et ce que je fais, c'est paranormal. Mais pour moi, c'est normal. Voilà. Donc, voilà. Donc les livres, il faut se concentrer, faire un petit effort et pas être assisté à vous dire il faut lire ça, il faut lire ça, il faut lire ça. Non. Des fois, sur mon blog, je mets des livres de temps en temps qui m'ont plu moi. Mais c'est parce qu'ils m'ont plu moi qu'il faut courir l'acheter. Hein. C'est parce qu'il m'a plu moi, donc je le fais connaître, je fais connaître l'auteur. Voilà. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, le livre que vous avez mis, c'était pas bien du tout. Non, ça leur a pas plu, c'est pas qu'il n'était pas bien. Moi, il m'a plu. Donc, je fais connaître l'auteur, voilà. Mais c'est pas parce qu'il faut les acheter, parce que je le mets, voilà. Alors, des livres, les miens, ben, je vous ai dit, hein, je raconte ma vie, donc on n'apprend rien, sauf le côté bizarroïde du personnage que je suis. Alors, les livres très très bien, ben, c'est à vous, il faut réfléchir, méditer, posez-vous le matin, vous dites je vais aller acheter un livre, concentrez-vous, faites un peu de méditation, faites un effort de vous-même. Ne vous laissez pas influencer par un côté extérieur. Moi, je suis votre côté extérieur, ne vous faites pas influencer. Il faut, voilà. Et vous dites, voilà, dirigez-moi, vous allez dans une librairie, et puis vous écoutez votre petite voix. Puis on a le droit de faire une erreur aussi, vous avez le droit de prendre un bouquin qui ne va pas vous plaire, eh bien vous le revendez d'occasion, ça profitera à quelqu'un. Moi les livres qui ne me plaisent pas, parce que j'en achète des livres, moi maintenant, mais ceux qui ne me plaisaient pas, je ne les revendais pas parce que je ne connaissais pas le truc, le bon coin là, puis je trouve ça un peu, bref. Donc je le laisse sur un banc dans un square et puis il tombera entre les mains de qui veut, voilà. Alors des fois il peut tomber entre les mains de quelqu'un qui va le foutre à la poubelle ou qui va le balancer plus loin, mais il tombera entre les mains de quelqu'un à qui ça parlera, voilà. Donc on peut acheter des livres, on peut se tromper dans les livres, mais voilà, mais conseiller un livre, c'est très délicat. Il y a les livres de Christine André qui plaisent, qui déplaisent, le mien il plaise, il déplaise, enfin, voilà. Donc les livres, c'est sous votre propre responsabilité, voilà. On me demande si j'ai lu la Bible. Oui, je l'ai lu la Bible, je l'ai lu, voilà, je l'ai lu en plusieurs parties, je l'ai lu à 18 ans, je l'ai lu à 30 ans, j'ai essayé de la relire là, il y a quelques années. Oh, ça me prend le chou, donc voilà. Et puis, à 18 ans, je gommais tout ce qu'il y avait dedans, avec le recul, j'ai pris beaucoup de recul, hein, voilà. Donc, on ne parlera pas de ce fameux livre, mais il y a des choses bien, voilà. Il y a des choses qui me bloquent, il y a des choses qui me contrarient, mais il y a des choses bien, voilà. Après, certains ont découvert que j'avais une page Instagram, voilà. Alors, j'ai une page Instagram qui est comme toutes mes pages Facebook. Sur ma page Facebook, il y a une page Facebook privée, c'est marqué Rénal privé, donc c'est pas la peine de tenter d'y arriver, je vous vendrai pas. Puis il y a une page où c'est marqué Rénal médium officiel ou médium libre. Là, si vous mettez un petit mot et que vous cliquez et que je peux vous prendre, voilà. Mais je prends pas tout le monde parce qu'il y a trop de farfelus dans ce domaine. Et sur ma page Instagram, pareil, elle est privée. Mais si vous mettez un petit mot en me disant je vous suis sur Internet ou je vous connais, il n'y a pas besoin de me faire un chapitre, hein, voilà. Je vous prends, mais je ne veux pas prendre de farfelus. Voilà. Alors pourquoi, c'est quoi les farfelus? Sur Instagram, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il y a toutes ces femmes prostituées qui cherchent un mari pour leurs enfants, qui cherchent de l'argent. Il y a tous ces hommes prostitués également. Donc le matin, je me lève, j'ai toute une liste de nouveaux qu'il faut que je vire et je n'ai pas le temps. Donc voilà, c'est privé et je demande et je clique, je prends tout le monde et je clique, je demande à la petite voix, est-ce que je peux? Alors, des fois, ils me disent non. Quand ils me disent non, ça m'embête parce que je suis obligé de virer. Mais des fois, je prends quand même. Hein, voilà. Donc, j'écoute pas toujours cette petite voix. Voilà. Et sur la page Instagram, vous avez découvert que je faisais des fois je présentais les gens ont compris que je faisais des tirages de tarot ou d'oracle. Non, je ne fais pas de tirage de tarot ou d'oracle. Je présente ma passion. Je présente ma collection d'oracles que j'ai fait moi-même et je fais un tirage pour moi-même et j'explique un peu les cartes. Voilà. Mais je ne fais pas de tirage public. Voilà.
Et puis, suite à ça, ils ont découvert que j'avais une chaîne YouTube uniquement sur les tarots et les oracles. Donc, si vous la cherchez, vous trouverez. Voilà. Mais en aucun cas, je fais des prédictions. Je présente simplement les tarots tels que ça me plaît. Avec le temps, peut-être que je ferai des trucs, voilà. Et puis surtout, il faut faire très attention sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, je n'y vais pas, mais je sais que c'est la foire, c'est pareil, c'est l'horreur. Voilà. Pendant le confinement, il y en a plein qui sont mi-voyants à faire des tirages de cartes et tout. On ne fait pas un tirage de cartes à travers un écran, d'accord. Voilà, vous voyez, quand je dis ça, je change de ton parce que c'est pas que ça me contrarie, ça me blesse pour les gens qui se laissent avoir, voilà. Donc, il y a des gens sérieux qui le font, voilà. Mais toutes les petites minettes de 20 ans là, qui vous tirent les cartes et tout ça, non, non, non. En plus, elles tirent les cartes, elles sont payées, hein, voilà. Donc voilà, j'ai une page YouTube Tarot et Oracle, et vous verrez, alors, ça commence à s'améliorer au niveau du défi d'avoir filmé les cartes, mais ça peut intéresser des gens, donc vous pouvez vous abonner si vous voulez. Après, sur la chaîne YouTube classique, j'ai décidé de retirer les publicités parce que je me faisais engueuler pour les publicités. Et alors au début il y en avait un petit peu, et comme j'ai beaucoup d'abonnés maintenant, il y a de plus en plus de publicités. Donc j'ai viré, il n'y aura plus de pub, ou très peu. S'il y en a, il y en aura, mais il y en a toujours une d'officielle qu'on ne peut pas enlever. Mais les autres, je ne monnayerai pas les vidéos. Voilà. Pour l'instant, après ça peut changer parce que vous savez, moi je suis comme le vent. Hein. Rien n'est acquis dans la vie, tout bouge, c'est un perpétuel renouveau. Mais là je suis dans ma période où je ne monnayerai plus les vidéos et donc vous n'aurez pas de pub, vous pouvez me regarder jusqu'au bout parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui regardaient en plusieurs fois et c'est vrai quand on regarde en plusieurs fois, c'est un peu énervant d'être toujours coupé par ces publicités. Alors je vous ai fait ça, le courrier, les tarots, les livres, la réincarnation. Pour les conférences, alors, c'est vrai qu'en 2017, j'ai dit que, je répète ça pour les nouveaux, hein, que j'arrêtais. Et oui, j'ai arrêté, mais j'avais des choses prévues. Et comme je n'ai qu'une parole, je les ai tenues. Voilà. Et puis après, il y a 2-3 personnes qui m'ont eu au sentiment, qui m'ont dit « Ah, vous n'êtes jamais venu de chez moi, vous n'êtes jamais venu dans ma ville. » Et donc, je suis allé, voilà. Mais sinon, je ne fais plus de déplacements, je ne fais plus le Tour de France, j'en fais une de temps en temps. Voilà. Et puis un jour, ça s'arrêtera quand même, hein, c'est les déplacements, tout ça, voilà. Donc j'ai Perpignan qui est prévu, mais c'est complet. Il y a Avignon, mais c'est au mois de juin, mais je ne sais pas quand la vidéo elle va être mise, alors voilà, c'est complet, et puis voilà. Alors toujours dans le courrier que je reçois du courrier. Ça me fait toujours très plaisir, mais c'est toujours très drôle. Vous voyez là, derrière moi, il y a un mur qui est blanc, enfin où il n'y a pas de tableau. On me demande pourquoi il n'y a pas de tableau. Alors moi j'ai beaucoup d'humour, mais les gens n'en ont pas beaucoup. Pourquoi il n'y a pas de tableau? Ben, j'ai répondu parce que j'ai plus d'argent. Voilà. Et le monsieur l'a mal pris. Puis il y en a un autre, il a rigolé. Voilà, donc c'est drôle. Ouais. Donc la vie, c'est compliqué, hein, c'est simple. Puis il y a aussi le mot spirituel. Que veut dire le mot spirituel? Alors, pendant un moment, c'était religieux et tout, mais puis spirituel, ça ne veut pas dire religion. Spirituel, ça veut dire quoi? C'est être bien dans sa tête, être bien avec les autres, être bien dans son corps, être bien avec ses cellules, enfin voilà, c'est être spirituel. Est-ce que je suis un être spirituel? Je ne sais pas, mais je fais de mon mieux pour faire le bien. Voilà, c'est déjà énorme, voilà. On me demande aussi beaucoup de questions sur... Je ne peux pas répondre à toutes les questions par courrier et je ne peux pas aborder en vidéo tous les sujets également, voilà. Alors, on me parle du pardon. Si je peux faire une conférence sur le pardon. Non, je ne peux pas faire une vidéo sur le pardon. Faire une conférence sur le pardon en salle, je peux le faire, je l'ai déjà fait, je crois. Je crois que je l'ai fait à Nantes, mais je ne suis pas sûr. Enfin, je peux le faire parce qu'il va y avoir je vais faire un petit exposé, il va y avoir un partage, un échange avec des questions et des réponses auxquelles tout le monde ne sera pas d'accord, voilà. Mais il y a un débat, c'est pas stérile. Sinon, si je le fais sur une vidéo, c'est un monologue et il n'y a que moi qui parle et je vous donne ma pensée. Et il y en a certains qui vont la prendre comme si je leur imposais, alors que sinon, simplement ma pensée, voilà. Alors le pardon, c'est très compliqué, hein, le pardon. Pardonner pour vivre en paix mieux, pardonner parce qu'on n'a plus de haine dans le corps, pardonner, c'est très très compliqué, ça demande beaucoup d'efforts. Et ce que je pense sincèrement, moi, c'est que il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à pardonner réellement. Alors évidemment, il y a pardonner et oublier, ça c'est encore un autre truc. Mais là, je connais une dame, sa fille a été assassinée.
Peut-être qu'elle va écouter la vidéo, je ne sais pas, j'ai des nouvelles de temps en temps, là j'en ai plus. Peut-être qu'elle va écouter la vidéo, elle fait une vidéo, enfin qu'elle le prenne pas mal, hein, voilà, parce que moi je suis pas toujours un peu, qu'elle le prenne pas mal. Mais sa fille a été assassinée et elle a fait une conférence, donc depuis elle a fait une démarche un peu spirituelle, on va dire. Je trouve que pour moi elle s'est un peu perdue dans l'ésotérisme, dans plein de choses, mais elle a pardonné à sa fille, elle fait des conférences sur le pardon. Pour moi elle n'a pas pardonné. Elle vit avec ça, ça l'aide à vivre, ça l'aide à survivre son témoignage et tout, mais au fond d'elle-même, non, c'est pas pardonné, voilà. En sachant que la personne, l'assassin, je pense qu'il a dû sortir de prison pour tant d'années, je pense que le pardon n'est pas fait. Mais ça lui appartient, hein, ce qui compte c'est qu'elle vive bien avec ça. Mais pardonner, c'est très compliqué. Moi, quand on me demande de pardonner, ben non, je pardonne pas, voilà. Alors là, je suis pas spirituel du tout, hein. Si on me fait une vacherie, je vais voir la personne qui m'a fait la vacherie quand je peux, je lui explique pourquoi, et voilà, et puis après c'est fini, mais je pardonne pas. Pardonner, c'est très compliqué, hein, voilà. Mais ça ne m'empêche pas de vivre en paix. Moi, je vis en paix totalement. C'est les autres qui ne sont pas en paix par rapport à moi. Voilà. Donc faire une vidéo sur le pardon, non. La faire en conférence, mais comme je ralentis mes conférences, je pense que je ne la ferai pas. Puis si je la fais dans le nord, on va me demander de la faire dans le sud. Si je la fais dans le sud, on va me demander de la faire à l'ouest. Voilà. C'est comme quand j'annonce une ville où je vais. Il y a plein de gens qui disent « Quand est-ce que vous venez là? Quand est-ce que vous venez là ?» Mais si vous me suivez bien, vous sauriez que je ne fais plus rien. Je vais exceptionnellement de temps en temps dans des villes, mais je ne bouge plus. Voilà. Là, je ne suis pas spirituel quand je vous dis ça. Voilà. Bon, et puis on m'a demandé aussi dans le courrier, qu'est-ce qu'on m'a demandé encore de... Oh là, l'autre fois on m'a demandé... Oui. Ah, j'ai fait une conférence sur les mondes parallèles, et on me demande la suite. Alors je sais que cette vidéo, elle avait beaucoup plu. Il y a des gens, mais plus, alors quand je dis des gens, des auditeurs, mais quand je dis des auditeurs, c'est pas 3, 4 auditeurs, c'est bien une vingtaine qui sont allés sur le lieu à Beaupère Mutualité, photographier la brasserie, m'envoyer la brasserie, alors de biais, de face, en large, de loin, pour que je leur explique à quel endroit c'était. Oui, c'est la bonne brasserie, vous avez pris en photo, il y en a qu'une, je pense, parce que moi je suis pas retourné depuis très longtemps. C'est la bonne brasserie, vous m'avez tous envoyé en photo. Il y en a qui me demandaient est-ce que c'était à cette table-là que j'étais assis. Honnêtement, j'étais en terrasse, je ne me rappelle pas vraiment la table où j'étais assis. Mais le lieu, d'où j'étais que j'ai vu le lieu peut se déplacer, c'est pas à 1 mètre près, hein. C'est pas juste sur le pavé, le trottoir et tout. Ça peut être décalé parce que c'est énorme, c'est pas un tunnel 3, c'est énorme, voilà. Donc ça m'a fait plaisir que vous l'ayez suivi. Parce que quand je l'ai fait, je me dis, oh, c'est une vidéo encore, mais c'est pour partager tout ce que j'ai fait, quoi, tout ce que j'ai vécu. Et vous me demandez la suite. Alors la suite, je vais la faire, je ne sais pas quand, mais elle est beaucoup plus compliquée la suite, elle est plus prise de tête, hein, voilà. Enfin de la manière dont je vais l'exprimer, parce que je vais l'exprimer avec mes mots à moi, et c'est beaucoup prise de tête, hein. Donc il faut que je la fasse, je l'ai fait une fois, puis quand j'ai réécouté, ça va pas du tout. Déjà que des fois, mes conférences, je trouve que ça va pas toujours très bien, des fois quand je réécoute. Donc je vais la faire, mais je veux qu'elle soit... Mais c'est prise de tête, hein. Mais elle sera faite, quand je ne sais pas, voilà. Après, dans le courrier, il y a qu'est-ce qu'il y a vu encore. Oui, ça, quand vous m'envoyez des photos pour me demander si je vois quelque chose, ça, je l'ai déjà expliqué. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour du courrier. Après, il y en a que j'ai oublié. Ah oui, je voulais vous dire aussi, il y a des pages Facebook qui sont un peu piratées à mon nom, on met ma photo et les gens demandent de l'argent. Je n'ai pas de compte PayPal pour vous faire payer mes consultations d'avance. Je ne fonctionne pas comme ça. Donc je ne vais pas faire une lettre exprès pour expliquer. Ceux qui me connaissent, ben, ils ne filent pas d'argent sur PayPal à n'importe qui, hein, qui a mis ma photo. Après, sur Instagram, il y a une dame, alors ça, j'ai détesté ça, hein, peut-être pas qu'elle va écouter. Quand elle a su que je venais à Paris, elle a envoyé d'office sur PayPal un montant de 90 € pour un entretien. Alors je ne fonctionne pas comme ça, moi je veux vous avoir au téléphone, je veux savoir pourquoi vous me consultez, savoir si je vais être à la hauteur de votre attente. Et cette dame, elle m'a envoyé un mot, j'ai envoyé 90 € d'acompte sur votre compte PayPal pour me réserver une place. Donc j'ai regardé mon compte PayPal, bon ça n'a pas fonctionné déjà. Donc après elle me suis dit oui mais c'est bien votre numéro que j'ai. Peut-être c'est peut-être un compte piraté ou pas, bref, je ne fonctionne pas comme ça, on ne paye pas d'avance, on paye que quand je le décide. Voilà. Donc si elle m'écoute, je ne suis pas content du tout. Voilà.
Rénal, tu n'es pas spirituel. Voilà pour ce troisième volet. Alors, je pensais faire, vous et moi, en faire que un ou deux dans l'année, et puis en fin de compte, je reçois plein de courriers en me disant faites du vous et moi, mais je ne peux pas faire que du vous et moi comme ça, parce que sinon je vais vous raconter des bêtises, voilà. Donc là, ça doit être le numéro 7, je crois, si je n'ai pas encore calculé, voilà. Et puis il y a toujours la page Instagram où je fais des exposés, des partages en direct, voilà. Donc c'est Rénal Médium officiel sur Instagram, vous mettez un petit mot, et puis là, voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, pour cette année. Là, on enregistre cette conférence-là, cette vidéo elle est enregistrée, c'est le printemps. Je vous souhaite un excellent printemps et je vous dis à très très vite.